Selon la première ministre d'Italie, il y a un processus en cours d'islamisation de l'Europe. Et certaines personnes sont en colère contre elle pour avoir dit une vérité simple. Et quand je dis certaines personnes, toi et moi savons déjà exactement de quel groupe il s'agit. Regardons ce qu'elle a dit, parce que, encore une fois, cette femme, Giorgio, a absolument raison. Je pense qu'il y a un problème de compatibilité entre la culture islamique ou certaines interprétations de la culture islamique et les droits et les valeurs de notre civilisation. Je pense qu'il y a un manque de compatibilité entre certaines formes d'interprétation de l'islam et notre civilisation. Bon sang, ma chère, comment osez-vous dire la vérité? Comment osez-vous dénoncer quelque chose d'aussi manifestement correct? N'as-tu pas peur d'être banni par le groupe en ligne qui décide simplement de détruire toute personne qui veut sauver son foyer? Comment oses-tu? La plupart des centres culturels islamiques en Italie sont financés par l'Arabie saoudite, pays qui applique la charia, impliquant la lapidation pour adultère et la peine de mort pour apostasie ou homosexualité. Je pense qu'il faut poser ces questions sans généraliser sur l'islam, mais pour souligner un processus d'islamisation de l'Europe très différent de ce que je crois. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle dit ici qui n'est pas particulièrement correct? Alors, c'est un vieux extrait, ce n'est pas un extrait tout récent, mais elle continue de parler du fait que l'Italie en a un peu assez de toute cette histoire de islamisation. L'Italie est superbe, c'est l'essai naturel de vouloir préserver votre culture. On verra d'autres extraits, mais d'abord, bienvenue dans Pushback avec moi, Meraka. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous voulez faire partie de notre mouvement. Nous sommes en train de changer les choses. Nous remettons en avant la perspective majoritaire dans laquelle nous dénonçons l'islamisation, nous dénonçons l'extrémisme et nous gardons tout simplement une vision saine de ce qui se passe dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons également voir comment les Italiens eux-mêmes ont réagi à la prise de contrôle islamique et ce que cela signifie réellement pour eux. Qu'est-ce qui est en jeu? Beaucoup de choses. Voyons cela. Voici donc une autre vidéo d'elle où elle dit cela. Et mon Dieu, cette femme est courageuse, car à une époque où les dirigeants européens cèdent littéralement à l'islamisme, voici quelqu'un qui ose dire quelque chose. Je crois toujours en l'Occident, pas seulement comme un espace géographique, mais comme une civilisation. Une civilisation née de la fusion de la philosophie grecque, du droit romain et des valeurs chrétiennes. Une civilisation construite et défendue au fil des siècles grâce au génie, à l'énergie et au sacrifice de nombreux hommes et femmes. Voilà les amis, ça revient toujours exactement à la même formule. Si vous voulez défendre votre ville contre une prise de contrôle, vous devez comprendre que votre ville, votre culture, votre société, votre foyer valent la peine d'être défendus. Donc la première étape pour prendre le contrôle d'une ville, c'est de démoraliser la population. Et nous sommes cette population. Si vous estimez que l'Occident doit être défendu, vous refuserez l'islamisation. Mais si vous jugez vos problèmes trop nombreux, votre détermination à résister sera moindre. C'est pourquoi ces deux arguments restent toujours synonymes. Ceux qui souhaitent défendre leur culture sont prêts à s'exprimer sur les cultures qui arrivent pour prendre le contrôle, ceux qui ne le font pas. C'est assez simple dans l'ensemble. Un imam pakistanais en Italie a prêché que les musulmans doivent combattre les infidèles ou subir les conséquences tragiques. Ceci vient de Sarafa Trump. Le lendemain, la première ministre Giorgio Giorgia Milani a exigé son expulsion. Bien qu'il vive en Italie depuis 30 ans, soutenez-vous cette décision? Absolument, parce que comme nous le savons, si vous voulez empêcher la prise de contrôle islamique, cela commence par ne pas leur permettre de vivre chez vous. Et ce n'est pas seulement quelque chose qu'elle dit, c'est quelque chose qui est effectivement mis en pratique. Désolé, avec le visage couvert, l'accès est interdit, il y a un panneau. Règlement de demander l'Assegno Unico, nous ne faisons rien de mal. Je comprends, mais avant d'entrer, vous devez vous découvrir le visage, même si ce ne sont que les règles. Monsieur, je suis désolé. Je suis désolé, mais avec le visage couvert, on n'entre pas, il y a le panneau, le règlement de sécurité. Tout d'abord, n'est-ce pas déchirant de voir des femmes qui pourraient être belles, pourraient être laides, on ne le saura jamais. Se couvrir ainsi, c'est aussi un problème de sécurité parce qu'on n'a aucune idée de qui est cette personne, quelles sont ses intentions. Et il faut pouvoir voir le visage des gens. Mais aussi, c'est tout simplement triste de penser qu'elles ont été amenées à adopter une mentalité qui considère cela comme normal. C'est plaisant de voir un homme dire: je suis désolé, je comprends que vous voyez cela comme une liberté religieuse, mais parfois, ces libertés vont trop loin et vous ne pouvez pas entrer. Imaginez si vous aviez une religion qui croyait qu'il était acceptable d'utiliser de petits enfants. Imaginons simplement un concept aussi farfelu. Nous dirions: je suis désolé, cela dépasse votre liberté religieuse.
Quand vous avez quelque chose comme ça, où les femmes ressemblent à des sacs poubelles, non seulement elles n'ont pas bonne mine, mais elles sont aussi impossibles à identifier. Et si elles commettent un crime, etc. C'est quelque chose que la société a le droit de voir. D'accord, il est temps de réagir un peu à cela. Regardez ça. Ecco a voi Dior. Dior, salut Dior, comment vas-tu? Je ne sais pas pourquoi elle se promène avec un cochon, mais peut-être pour se défendre contre la prise de contrôle et éloigner ceux qui n'aiment pas les cochons. Ce serait gagnant-gagnant. Qui a eu cette idée? Je veux dire, on sait qu'ils n'aiment pas les chiens, mais on sait vraiment qu'ils n'aiment pas les cochons. Donc peut-être que ces deux choses pourraient être combinées. Est-ce que quelqu'un veut adopter un cochon comme animal de compagnie? En fait, c'est plutôt mignon. L'un de ces petits porcelets adorables. Tu vois, ce porcelet a l'air mignon. J'adore les petits animaux mignons. Qu'est-ce qui rend les animaux aussi adorables? Bien sûr, cette religion n'a aucun amour pour nos animaux et pour les choses auxquelles nous tenons. Tu as probablement entendu parler du chat qui a été violé en Italie tout récemment. Tu as sûrement aussi entendu parler de la manière dont ils traitent les chiens, la musique et toutes les choses merveilleuses. Mais moi, je veux un petit porcelet. Je demanderai peut-être à mon mari de m'en offrir un. Ce serait amusant d'aller en magasin avec un porcelet, tu imagines? Je ne sais pas comment ça se passerait. Mais ce serait peut-être mon moment Audrey Hepburn, tu sais, quand elle est entrée avec une chèvre ou un agneau. Mince. Ici, tu vois un groupe de citoyens à Rome patrouillant dans les gares pour protéger les touristes des crimes de migrants. Ils semblent un peu effrayants. Tu pourrais me demander, Meraka, pourquoi parler des migrants en évoquant la prise de contrôle islamique? Mes amis, il faut que vous compreniez, ces deux choses sont absolument liées. D'où pensez-vous que vient la prise de contrôle islamique? Elle vient en partie des énormes vagues de migrants qui ont rempli vos villes de cette idéologie islamique, deux choses liées. Ces migrants apportent vraiment des choses merveilleuses. Je pense aux statistiques que j'ai vues. Attendez, je vais vous montrer. Une abonnée m'a envoyé cette vidéo. Je ne sais pas si vous la voyez. J'adore quand vous m'envoyez des choses. Écoutez ça. Au Royaume-Uni, et selon les propres statistiques du gouvernement, les musulmans sont les moins éduqués, les moins actifs économiquement, les plus touchés par le chômage et les plus susceptibles d'être criminels, et les personnes les plus susceptibles de toucher des aides sociales parmi tous les groupes religieux. Ils commettent également le plus d'actes terroristes, sont les personnes les plus susceptibles d'avoir des enfants avec leurs cousins et ont aussi le QI moyen le plus bas. Encore une fois, ce sont des statistiques du gouvernement. Dites-moi donc, en quoi cela contribue-t-il à la société britannique? Je pense qu'en général, c'est la question pour eux tous. Cela vient d'un gars qui s'appelle I Am Anti-Citizen. Vous ne pouvez pas le voir sur mon téléphone. I Am Anti-Citizen, c'est lui qui a produit ce clip vidéo. Mais ces deux choses ont tendance à aller ensemble, d'accord? Elles ont simplement tendance à aller ensemble. Et donc le peuple italien est maintenant la première ministre, ou pas maintenant, mais déjà depuis quelques mois ou quelques années, on dit: «D'accord, nous en avons assez». Quelles sont leurs positions sur l'immigration? Le temps le dira. Nous sommes encore en train de comprendre. Voilà ce qu'il faut savoir. Ils veulent prendre le contrôle par l'immigration. La remigration, l'arrêt de l'immigration et le renvoi de personnes sont le meilleur moyen de protéger vos sociétés à ce stade contre la prise de contrôle culturel en cours. Vous ne pourrez défendre cela que si vous savez vraiment ce que vous défendez. Si c'est le cas, vous irez dans la rue pour protéger votre foyer. Merci de votre attention. Et souvenez-vous, aujourd'hui, est-ce que je peux vous entendre le dire?